Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphane Longubardo. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Vous allez Bonjour bien Stéphane? tous. Très bien. Bon, c'est la bonne humeur. Direction Longchamp ce dimanche avec une épreuve pour 3 ans sur 1600 mètres, la moyenne piste. Ça va avantager les chevaux qui aiment aller devant, non? Je crois surtout que ça va avantager les chevaux qui ont tiré un bon numéro à la corde. Qu'on soit devant ou pas très loin, c'est pas trop grave. Mais avec l'effet du tapis roulant, Lys à 0, c'est la grande réunion, Vermeil, Foix, Niel. Et donc du coup, comme il risque d'avoir un terrain qui est juste bon, voire léger, une piste très rapide, les chevaux qui ont tiré un bon numéro à la corde devraient se tailler la part du lion. Ok, bah on va voir si vous les avez placés en tête dans votre sélection. Bah, si je vous on va dis ça, écouter, c'est que je l'ai fait. hein, on va écouter, on sait jamais avec vous, on peut être surpris. On vous écoute. Alors, pardon, j'ai mis le numéro 7, Honeysuckle Rose, le numéro 12, Judge Cam Noir, le numéro 1, Alice et Nora, le numéro 16, Vodka Red Bulla, ça vous connaît bien, le numéro 14, Whispering Hero, ça c'est pas trop vous, le numéro 4, Oasis Valley, on pourrait y aller, ça serait super sympa, le numéro 6, Esterberg, et le numéro 8, Verbastar, un peu comme vous. Oui, c'est ça, voilà. Vous savez que ma fête, c'est le 3 mai. Mais enfin bon, un petit peu d'avance, il n'y a aucun problème. On y va, Stéphane, avec votre favorite. Des noms très faciles à prononcer. Le numéro 7, Honeysuckle Rose, qui cherche sa course. Maintenant, elle va découvrir l'hippodrome de Longchamp, ça vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Elle est maniable, elle a tiré un super numéro à la corde. Elle est montée par un jockey en grande forme, aptitude au bon terrain, très bon début à ce niveau de la compétition, donc une confirmation est logiquement entendue. Ok, on va vous faire confiance. En opposition, le numéro 12, Jusquiam Noir. Alors, elle est au top. De surcroît, elle aura Christophe Soumillon en renfort pour la première fois. Logiquement, bah, on ne peut pas l'écarter. Oui, on ne peut pas l'écarter. Bon, moi j'ai mis juste derrière justement le numéro 7, parce que Pasquet qui a monté déjà Jusquiam Noir est plutôt sur la pensionnaire de Pascal Barry. Mais bon, on pourrait y reprocher. Elle aussi est bien assise dans les stalles de départ, avec un super jockey. Bon, c'est pas la grande forme pour lui actuellement, mais je pense que ça va revenir très rapidement. Les belles réunions, ça va revenir. Voilà, et je pense quand même que c'est un très bon point d'appui pour les jeux aussi. D'accord. En troisième position, le numéro 1, Alice et Nora. 3 accessites en 4 tentatives à ce niveau. Alors certes, elle reste chargée. Avec le 10 dans les stalles, Grégory Benoît, on s'en méfie quand même. Hein. 10, c'est pas le pire des numéros, elle attend pas très loin, donc elle peut se retrouver en milieu de peloton et venir son effort. C'est une terrible finisseuse. Elle a réalisé, je trouve, quelque chose de très intéressant contre les vieux la dernière fois, ce qui n'est pas facile à cette époque de l'année. Elle a tout pour elle, l'entraîneur qui est en forme, la Kazakh, on peut rien dire dessus, et le jockey encore moins, Grégory Benoît, donc... Tous les feux sont ouverts pour celle-ci aussi. Ok, en quatrième position, le numéro 16, Vodka Red Bulla. Contrairement à ce qu'a dit Stéphane, je déteste la vodka, je serais plutôt gin. Placée à ce niveau à Saint-Cloud, elle a depuis déçu, on la rachète sous 56 kg. Oui, on la rachète. La dernière fois, pas trop compris sa course à Chantilly, je pense qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Et je pense qu'elle va le prouver à cette occasion. Turtlebow, François Rowe, Bertras, entraînement en grande forme, très redoutable dans cette catégorie-là. Très bon numéro aussi, numéro 5, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On la rachète, on l'aura compris. Complètement. En cinquième position, un mâle, enfin, le 14, Whispering Hero, 100% de réussite à ce niveau, 2 places. Découvre Longchamp, mais c'est pas inquiétant. Je suis désolé, vous me dites un mâle à 5e position, mais je préfère les pouliches à la base. C'est clair. Mais là, bon, étant donné que lui, il aurait pu être beaucoup plus haut dans mon pronostic, mais je vous ai parlé de la corde, et là, il a le numéro 12. Sur la moyenne prise, je pense que c'est quand même très compliqué. Bon, il a Maxime Guillon comme jockey. Ouais, ça va l'aider. Je pense qu'il va partir très vite et essayer de bien se placer, mais s'il fait son parcours en 2 ou 3e épaisseur, le nez au vent, ça sera compliqué. Donc plutôt une petite place de côté là. Il gagnera son quintet cette année, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'en plus qu'il est nettement mieux en terrain très souple. On va suivre ça de près. Écoutez, merci pour toutes ces infos Stéphane, mais avant de se quitter, on n'a pas encore parlé de la minute terrain. Pourquoi? Parce que la minute terrain, elle concerne le numéro 6, Esterbourg, puisqu'Emmanuel Rivron a été à la rencontre de Ludovic Gadbin, qui est l'entraîneur assistant, enfin plutôt l'assistant entraîneur d'Henri Alex Pantal, qui nous parle des chances de ce numéro 6. On l'écoute. Alors Ludovic Gadbin, l'écurie Pantal sera représentée dans le quintet de dimanche avec Esterberg. Oui, le cheval vient de bien se comporter sur les 1400 mètres rectiligne. Il restait sur une très bonne performance dans un quintet à Chantilly sur 1600 mètres où il avait accroché une très bonne seconde place, donc on en espère encore un bon comportement. La dernière fois c'était 1400 mètres, cette fois-ci ce sera le mail, c'est pas plus mal. Oui, je pense que c'est un cheval à qui on a mis les bouchons parce que pour le canaliser un petit peu, c'est un cheval qui était assez allant.
Maintenant, les 1400 mètres ont peut-être semblé un tout petit peu court la dernière fois, malgré ce qu'on pouvait penser que les 1400 mètres l'avantagerait comparé aux 1600 mètres, mais le fait de retourner sur le mail sera certainement un point positif pour lui. Bon, on l'aura compris, c'est plutôt la confiance. Stéphane, désolé, c'est un mal. Un petit mot à rajouter par rapport à cette Non, c'est candidature? pas spécialement que j'ai rien contre les mâles. C'est le cheval, je pense que j'aurais mis en tête de mon pronostic s'il avait tiré un bon numéro à la corde. Et là, elle a 17, et le 17, je pense que c'est rédhibitoire ce parcours-là. Même si son jockey va essayer de partir vite pour trouver une bonne place. Et moi, je pense que c'est les chevaux qui ont un numéro supérieur à 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ça va être très compliqué, à moins que les circonstances de course fassent qu'ils arrivent à trouver une bonne place d'entrée de jeu. D'accord. Mais je vous conseille vraiment un quintet au féminin ce dimanche. D'accord, bon. On va vous préciser que la vidéo a été enregistrée avant que les tirages des numéros dans les stalles soient faits. Donc c'est peut-être pour ça que, Ludovic Gadmin était aussi confiant, mais c'est vrai que c'est plus pour une place, ça va être compliqué de lutter pour les 3 premières, avec un numéro comme ça dans les stalles. Je pense aussi. Ok. Merci Stéphane, je vous dis à très vite sur Paris Turf TV, ça sera dès lundi, avec qui ça sera la surprise. Bon jeu à tous, au revoir et à très vite. Au revoir, merci.